Bonjour, bienvenue dans ma cuisine pour une nouvelle recette. Je vais encore attendre un petit peu. Je vais fermer la porte. Voilà, me revoilà. Donc j'ai toujours pas de commentaires, je sais pas qu'est-ce qui se passe. Bon, on verra bien. Coucou Laure. Alors, donc voilà, on va démarrer mon live. Donc live Guy de Marle pour une bûche, parce que les bûches c'est pas que pour Noël. On peut en faire toute l'année. Donc il y a des super couleurs d'été, du vert, du rose, du rouge, aux fruits, des tiramisu. Enfin, il y a plein de recettes qu'on peut faire toute l'année. Voilà, donc je vais allumer ma plaque. Voilà. Donc cette recette se fait en plusieurs temps. Donc la première va être l'insert qu'on va mettre donc au milieu de la bûche. Insert framboise. Donc, il n'y a pas de difficulté là-dedans. On va faire chauffer les framboises. Voilà, donc vous pouvez prendre du frais ou du congelé à votre convenance, comme vous avez. Voilà. On va prendre la spatule. Donc la spatule double embout. Super, on peut aller dans une casserole chaude sans problème. Hein. Elle résiste à 230 degrés. Donc on peut bien touiller, racler, vraiment un super outil. Donc on va attendre que ça chauffe un petit peu. Donc pour faire cet insert, hein, il va vous falloir le moule. Moi je prends le moule 5 moules, hein, donc 5 cakes. Donc c'est un moule super pour faire les apéritifs ou même les petits goûters. Hein, vous faites 5 moules apéritifs au thon, au fromage, enfin ce que vous voulez. 5 différents, c'est fait en une demi-heure, tout est fait. Donc voilà, donc on va mettre l'insert là-dedans et après on va le mettre au congélateur. Pardon, on va attendre que ça chauffe. Voilà, on va rajouter le sucre. Ok, donc le sucre. Donc avant de faire cette recette, j'ai réhydraté de la gélatine. Donc j'ai mis de la gélatine dans de l'eau froide. Il faut qu'elle soit vraiment bien froide l'eau pour que la gélatine se réhydrate. Ah oui, ça fume, c'est bon, ça chauffe. Voilà. Donc on va laisser à ébullition environ 1 minute. Ça compote un petit peu après. Hein. Donc
Voilà. Après, vous pouvez faire l'insert à n'importe quel goût, ce que vous aimez. Hein. Chocolat, fruits de la passion, fraises. Enfin, il y a plein de fruits qu'on peut prendre pour ça. Il y a de la contestation. Voilà. Va dehors, bonhomme, va. Hop, va. Allez, hop, dehors. Voilà, il aimerait bien être en premier sur la photo, hein, sur le film. On va dire un petit peu. Voilà, donc là ça bout, donc c'est à ébullition. On va attendre une petite minute. Voilà. Très bien. Oula. Ok. Donc, on va mettre sur une planchette. Tout qui tombe. Voilà. On va enlever la plaque de cuisson. Essayez pas de se brûler. Hop. Tac. On éteint. On débranche. 2 minutes, je reviens. Enfin, 2 secondes. Je mets ça où pour que personne ne se brûle. Là. Voilà, me revoilà. Donc, hors feu, on va rajouter, je vous mettrai la recette, hein, bien sûr. Donc, hors feu, on va rajouter du jus de citron. Voilà, très bien. Et on va donc essorer la gélatine qu'on va mettre à fondre dans la préparation. Voilà. Donc la gélatine ne fond uniquement dans des préparations chaudes. Hein. Donc un petit peu de chaleur pour qu'elle fonde. Voilà. Vous voyez, 2 secondes, il n'y a plus rien. Voilà, on mélange. Ça, on enlève. Voilà. Donc, le sucre, le jus de citron, les framboises, la gélatine, on a tout. Donc, on va mettre ça dans une empreinte. Toujours sur la plaque perforée pour que ça a de la tenue. Parce que les moules, comme dit, en silicone, fabrication française, pas besoin d'huile, pas besoin de beurre, pas besoin de papier. Donc, va aussi au four, comme ça peut aller au congélateur. Donc là, on va le mettre au congélateur. Donc, je le coule dans une empreinte. Voilà. Très bien. Donc, voilà. Donc, pour une nuit, enfin, un jour, 24 heures au congélateur, hein, ça va faire un super insert aux fruits. Donc, ensuite, on va faire la pâte cigarette qu'on va donc faire sur un décor de bûche. Donc là, c'est le décor ornement.
Donc c'est vraiment mignon pour l'été, hein, comme des petits palmiers. Donc tous les petits moules, vous les passez un petit peu à l'eau avant de s'en servir. C'est juste parce que c'est statique, hein, et pour enlever voilà, toutes les poussières qui auraient pu éventuellement se mettre dessus. Voilà. Donc on va prendre le moule plat, donc où on peut faire les génoises sucrées, les roulés pour l'apéritif, enfin plein de choses super sympas. C'est juste un tout petit bord où tout se met super bien. Donc on va mettre ce moule décor sur le moule plat, donc à environ à 2 cm du bord. Voilà. Et maintenant, on va donc faire la pâte cigarette. Donc c'est une pâte qui va rentrer dans tous les petits trous, les petits espaces qu'il y a dans le décor, et qu'on va voir après au-dessus de la bûche, vraiment quelque chose de joli. Salut Audrey. Donc voilà, on va faire ça en avant. Donc c'est pas compliqué, c'est 20 g de beurre. Elle est où ma spatule? Elle est là. Donc le moule 5 quai, vous le retrouvez bien sûr dans le catalogue. Donc il est à 59,90. Donc pour cette fameuse pâte cigarette, on prend le beurre que j'ai oublié de faire fondre. Dix secondes. Oula, excusez-moi, j'arrive. Hein. Donc, on va prendre le beurre un petit peu fondu. Voilà. On va mettre, vous voyez avec la spatule, on peut vraiment bien racler les fonds. Super. Voilà. Ensuite, il nous faut 10 g, 20 g de sucre glace. Voilà. On va rajouter au beurre. Ensuite, 20 g de blanc d'œuf. Bien mélanger, qu'il n'y ait plus de grumeaux. Voilà, encore un peu. On rajoute la farine, donc 20 g, pareil. Pour que ça nous donne une pâte toute fine. Oups.
On mélange. Et donc, pour faire ce joli décor coloré, on rajoute un petit peu de colorant alimentaire. Donc moi, là, je vais prendre du rose. Ça va aller avec les framboises. Après, on peut en faire une en verre avec des pistaches. C'est très joli aussi pour l'été. Donc vraiment une pointe de couteau, hein, faut pas en mettre de trop. Donc ça aussi, vous pouvez trouver sur la boutique Guy de Marle. Voilà. Qu'est-ce que je fais? Ok, c'est pas grave. C'était le faux pot. Tac, là-dedans. On mélange. Donc vous voyez, hein, ça se colore super bien. Donc c'est ouais, rose violet. Voilà. Voilà. Très bien. Donc, on prend notre plaque perforée. Le moule plat et la toile de décor sur laquelle on va faire notre pâte après. Voilà. Donc, on va mettre ça sur la petite toile. Voilà. Et avec la petite spatule coudée, on va étaler ça. Voilà. Donc, vraiment étaler dans tous les petits trous, dans toutes les petites... dans tous les petits espaces de ces petits palmiers. On remet un petit peu. Je n'ai pas voulu mettre tout parce que sinon on va en mettre plein partout. Voilà. Donc cette spatule coudée, elle est super parce qu'on peut rentrer dans les moules hein, sans devoir s'abîmer le poignet. Donc voilà. Donc pour Noël, il y a bien sûr d'autres toiles de décor. Il y a le flocon qui est mignon. C'est vraiment comme des petits flocons, des flocons de neige, des cristaux, hein, des cristaux de glace. Et vous avez aussi le matelassé. Ça ressemble à des petites bulles. Et le décor Laponie. Un petit peu aussi des petits décors pour Noël. Voilà. On va vraiment en mettre partout. Ça soit bien. Voilà. Comme de la peinture. Hop. Un petit peu par là. Voilà. Voilà. Vous voyez? Donc vraiment bien tout étalé pour qu'on ait un beau décor régulier. Hop. Un peu. Voilà. Mon maçon avec sa spatule. Hop. Crépi.
pense que j'ai tout. L'encre un peu. Ok. Regardez. Donc vraiment un beau décor. On va voir ça après. Donc bien sûr, après, on va mettre cette pâte génoise par-dessus. Donc 2 cm environ du bord. Hop. Comme ça, parce qu'après il va falloir qu'on coupe un petit peu pour avoir la semelle pour fermer et puis un petit peu pour mettre au milieu. Donc on va enlever ça, ce qui déborde, avec un petit bout de papier. Avec un petit sopalin. Il y en a un petit peu là, sinon on va le retrouver sur la génoise. Voilà. Voilà. Donc ça, maintenant, on va le mettre au congélateur pour que ça prenne. Donc comme j'ai pas d'assistant, je vais vous quitter pendant 1 minute pour le mettre au congélateur. Je reviens. Je m'excuse, je suis nouveau là. Voilà. Donc, tout ça, c'est bon. On a fait donc l'insert, congélateur, la petite toile décor qu'on a mis au congélateur. Et on va continuer donc par la pâte biscuit, par une pâte Joconde. Donc, pour ça, il me faut de la farine, des amandes, la poudre d'amande, du blanc d'œuf, du beurre, du sucre, et 2 œufs. Donc 2 œufs entiers et 2 blancs d'œuf. Donc, ça, on peut enlever, ça aussi. Donc, je vous remettrai la recette avec tous les petits ingrédients qu'il faut. Hein. Voilà. Donc, on en est où? Ok. Donc, on va faire fondre le beurre. 20 g de beurre qu'on va faire fondre et mettre de côté. Le temps de préparer le reste. Hop. Voilà. Monter les blancs en neige. Voilà. Donc, on va réchauffer le four à 210. Tac. 210. Hop. C'est parti. Donc, on va mélanger la poudre d'amande avec la spatule. Il faut que je lave. C'est qu'on n'a pas d'assistant, hein. On est obligé de tout faire tout seul. Donc 30 secondes, j'arrive. Voilà. Ok.
Donc, j'ai dit les amandes, la poudre d'amande, ensuite le sucre glace, voilà, la farine, et les œufs entiers. Deux. Voilà. On va mélanger ça. Bien mélanger là pour que il n'y ait plus de l'eau. Voilà, vous voyez, une pâte bien homogène. Voilà. Donc ensuite, on va monter les blancs en neige. Voilà. Hop, un petit peu de bruit. Avec 15 grammes de sucre. Vous allez monter en neige, ça soit bien ferme. Très bien. Voilà. Et donc là, on incorpore le blanc d'œuf dans la première préparation avec les œufs entiers et les amandes. Et à la fin, on va rajouter le beurre. Il ne faut pas qu'il soit très chaud, hein, parce que sinon ça va faire tout retomber. Donc on refroidit un petit peu. Ok. Donc on va mélanger le blanc d'œuf délicatement dans la première préparation. Voilà, on va tout racler avec notre spatule à double embout. Voilà, encore un peu. Voilà, donc délicatement, on va rajouter donc le blanc d'œuf à cette première préparation avec les amandes. Voilà. Et donc, on va rajouter le beurre fondu qui a refroidi. Ouais, c'est bon. Voilà. On mélange tout ça. Voilà.
vraiment pour avoir une pâte très légère, assez liquide. Hein. Voilà. Donc, je recours à la cave pour chercher notre plat et la toile décor. Donc, on va mettre ça dessus et au four pendant 13 minutes à 210. Et donc, j'y vais et je reviens. Voilà, donc notre toile est bien froide, donc elle va passer un petit peu au congélateur. Donc on va mettre ça dessus, donc décor vers vous, hein, comme ça. Demain quand on démoulera, non dimanche quand on démoulera, on verra ces décors sur le dos de la bûche. Voilà. On met tout ça dans notre plat. Toujours sur la plaque, hein, pour avoir une stabilité et une bonne conduction de la chaleur dans le four. Donc pour l'étaler, il nous faut de nouveau notre petite spatule coudée, qui est vraiment géniale pour tout étaler et vraiment rentrer dans les moules sans problème. Voilà, donc hop. Donc voilà, on étale hein, notre pâte Joconde. Vraiment, qu'il y en ait partout. Vers là. Vous voyez, ça va vraiment super bien. Hein. Hop, dans les coins. Voilà. Hop. On tapote un petit peu pour sortir les bulles d'air. Pour sortir les bulles d'air, je ne sais pas si vous avez entendu, je tape en même temps. Voilà. Ok. Donc, on va mettre ça donc pendant 13 minutes au four à 210. Je vous retrouve demain donc pour faire la mousse spéculoos donc pour garnir cette bûche. Et dimanche matin pour la démouler. Donc j'espère que vous avez un petit peu suivi. Donc voilà, il y aura donc le moule bûche, je vous le montre. Qui est un super bûche, un super moule, on peut aussi le prendre comme moule à cake ou voilà, où on peut faire plein de recettes dedans. Donc ce moule est actuellement sur le catalogue Guy de Marle à 38,50. Le moule plat, j'ai pas sorti le prix, ok. La toile décor à 32 et donc la plaque perforée
à 25,90. Je vais juste vous chercher le prix du petit plat, du moule plat. Si je le trouve. Il est. Voilà. Un instant. Bon. Et puis là. Que je vous le donnerai demain. Attendez. Je vais mettre là-dedans, là. J'arrive. Écoutez, je trouve pas. Donc, je vais vous le chercher demain et je vous dirai tarif. Voilà. Donc, très bonne soirée à tout le monde. Et ben, demain, même heure, même punition. Voilà. Allez, bisous à tout le monde.